Alors ce soir, la conférence est sur le magnétisme. Bon, le magnétisme, c'est quoi en fait? Alors le magnétisme, c'est un fluide que tout le monde possède. La différence que vous pouvez reconnaître, c'est qu'il y a des gens qui vont l'avoir que ça va être plus développé, puis d'autres, ça va l'être moins. Mais on le possède tous, hein, parce qu'on est des êtres vivants, donc on est rempli d'énergie. Alors, c'est comme ça. Ensuite, le magnétisme, il transmet, en fait, on transmet notre énergie à nous. Pourquoi on transmet cette énergie-là? C'est pour rétablir souvent le corps, l'âme et l'esprit, pour venir équilibrer tout ça, pour apporter une certaine harmonie aussi. Moi, je vais ouvrir tout de suite une parenthèse ce soir parce que je sens qu'on va me poser la question. Donc, c'est quoi la différence, Chantal, entre le magnétisme et le Reiki ou le Reiki, là, dépendant de comment on le prononce? La différence, en fait, je vais débuter avec le Reiki parce que je suis maître Reiki. Puis, c'est vraiment, le Reiki, c'est l'énergie qu'on va transmettre, mais c'est pas la nôtre. Donc, c'est l'énergie divine de la source, de la pure lumière. On peut aussi dire que c'est l'énergie venant de Maître Saint-Germain parce que le Reiki est de couleur aussi violet, une sorte de mauve. Donc, c'est l'énergie de la source qu'on transmet, alors qu'on canalise et qu'on retransmet par la suite par l'imposition des mains. Tandis que le magnétisme, quelqu'un va dire, moi je suis magnétiseur, va plutôt utiliser sa propre énergie pour transmettre à l'autre personne. Je vais élaborer sur ma parenthèse aussi parce qu'on m'a parlé dans l'entourage immédiat aussi que beaucoup en Europe, on parle de guérisseurs. Hein? Donc, les guérisseurs, en fait, c'est des magnétiseurs aussi parce que c'est vraiment les énergies. Vous allez en avoir qui vont arrêter le feu, les brûlures, qui vont arrêter aussi le sang. Donc, voilà, c'était ma parenthèse de ce soir. Ensuite, vous allez voir aussi que c'est pour cette raison-là que plus on va utiliser l'énergie pour faire du magnétisme, les personnes vont devenir de plus en plus rayonnantes, plus que d'autres, parce qu'ils vont vraiment être conscients et l'utiliser cette énergie-là à, je vais dire à leur avantage ou à leur bon escient, là, pour être comme ceci. Donc, vraiment, le magnétisme, c'est une transmission d'énergie vers une autre personne. Puis, peu importe la distance qui va les séparer. Ça, c'est un peu aussi comme la même chose que le Reiki. Donc, il n'y a pas de limite au niveau de la distance. Puis, il n'y a pas d'âge, puis c'est accessible à tout le monde. Donc, dans le cas que moi, je suis ici, je peux très bien transmettre cette énergie-là à une autre personne qui va être dans un autre continent, vraiment aux extrémistes, là. Alors ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'âge non plus de dire, bon, est-ce que je peux transmettre, Chantal, l'énergie à un enfant, un bébé ou à une personne âgée? Il n'y a vraiment aucune barrière à ce niveau-là. Bon, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, le magnétisme, ce n'est pas un don du ciel qui est offert à juste quelques personnes qui sont élues. C'est vraiment une aptitude qu'on peut posséder tout le monde. Et que aussi, on peut intervenir au niveau de nos intuitions, nos ressentis. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour être un bon magnétiseur? Pour être un bon magnétiseur, il faut vraiment dissoudre notre ego. Alors, l'ego, c'est vraiment, je vais dire notre pire ennemi dans cette situation-là, comme il peut être notre meilleur ami. Ça dépend de la façon dont on le perçoit et comment on l'utilise aussi. Donc, il faut vraiment dissoudre notre ego parce que c'est lui qui va vraiment nous ramener à la réalité, qui va ramener les peurs, les échecs qu'on a eus, qui va dire non, moi je ne suis pas certain que ça va marcher, hein, le terre à terre. Donc, il faut vraiment le mettre de côté lorsqu'on veut être un bon magnétiseur. Ensuite, ça se développe vraiment plus on le pratique. Alors, c'est sûr, comme je donne toujours cet exemple-là, on va prendre un sportif hein, qui veut faire courir, je ne sais pas moi, un 10 km, un 5 km. Ben là, c'est petit, là, j'ai vraiment pas dosé.
il doit vraiment s'entraîner. C'est sûr que s'il décide de courir 30 km demain matin et qu'il ne s'est pas entraîné, ne s'est pas pratiqué, il y a risque de blessure, il y a risque d'échec aussi parce qu'il n'a vraiment pas pratiqué son corps à ça. Donc, plus il va pratiquer, plus sa distance, ça va être facile à obtenir, moins son corps physique va être endommagé, fatigué. Alors, c'est la même chose pour le magnétiseur. Et plus vous allez aussi travailler cette énergie-là, plus vous allez être fort, plus aussi les résultats vont être spontanés. Vraiment comme vous envoyez une énergie à une personne sur un malaise quelconque, on va prendre un mal de ventre, plus la personne ça va agir, va dire « Ah, j'ai plus mal tout de suite, c'est parti », ça va se faire dans la minute qui vient. Moins vous allez pratiquer cette énergie-là, moins l'utiliser parce qu'elle est palpable. Tout à l'heure, je vais faire de quoi. Oui, elle est vraiment palpable, puis plus vous allez la travailler, bien, voilà, plus les résultats seront concrets et efficaces. Bon, alors, je vais vous donner aussi des trucs pour renforcer, vous aider vraiment, parce que vous allez dire, bon, Chantal, c'est bien facile, ce que tu dis, que c'est palpable, cette énergie-là, comment je fais? Alors, moi, je vous dirais, pour vous pratiquer, une petite technique que moi j'aime bien, que je trouve facile pour monsieur, madame, tout le monde, c'est de vous connecter à un tronc d'arbre. Alors, vous pouvez prendre, moi, ce que j'aime, c'est prendre, bon, écoutez, là, hein, allez-y, même si l'arbre est gros comme ça, puis vous ne faites pas le tour, c'est pas grave. Alors, c'est de prendre dans vos bras, ou de poser vos mains dessus, hein, s'il est trop gros, et de fermer les yeux. Et là, les arbres, vous ressentez tellement l'énergie des arbres. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez sentir premièrement une énergie apaisante et d'une grande quantité, comme d'une source inépuisable, vraiment. Et puis moi, ce que je vous encourage à faire pour développer ce côté sensitif de ressentir l'énergie, c'est d'essayer plusieurs types d'arbres, pardon. Donc, vous allez voir, si vous prenez un arbre, exemple un chêne, qui va être gros, qui va être fort, que son écorce va être vieille, vous allez ressentir, vous allez voir des fois des mots. Moi, souvent, j'ai pris des arbres et ils me disaient des qualités que je possédais ou des qualités à travailler. Et essayez avec un gros arbre. Ensuite, essayez avec un plus petit, un jeune. Bon, peu importe le pays où vous êtes, je vais y aller avec différents. Vous pouvez essayer un érable, un bouleau, même un panier, un cocotier, une épinette, un sapin, un chêne, comme j'ai dit. Et essayez différentes écorce, parce que vous allez toucher à l'écorce qui est jeune, le feuillage aussi, et dépendant de la saison où vous allez être, parce que, exemple, si c'est une période hivernale où l'arbre a perdu ses feuilles, vous n'aurez pas la même énergie que lorsqu'il est plein de feuillage. Alors, vous allez voir beaucoup qu'est-ce que je veux dire par ressentir l'énergie. Aussi, c'est très important, vous m'avez vu au début, pour ceux qui étaient déjà là, que je me connecte toujours. Je prends toujours 3 belles respirations. Il faut toujours être dans un état méditatif, qu'on appelle. Moi, la technique que j'aime beaucoup, là, c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est, je l'ai fait aussi en capsule, c'est vraiment d'inspirer et d'expirer. Et quand on inspire, c'est vraiment d'emmener l'énergie ou l'air vraiment à l'abdomen, au plexus solaire et d'expirer par la suite 3 fois. Normalement, la première respiration, vous êtes encore nerveux ou rapide ou l'ego va être encore là. La deuxième, ça va être entre les deux. Puis la troisième, c'est comme, on est déconnecté et puis là, on est vraiment déconnecté du terre à terre et connecté avec l'au-delà. Donc voilà, pour ressentir l'énergie qui circule de votre corps à vous. Vous allez développer vraiment des choses peut-être que vous ne connaissiez pas non plus. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est placer une main à plusieurs centimètres de votre corps et approcher lentement. Donc, exemple, vous mettez votre bras et là, vous pouvez apporter votre main. Là, je vais faire comme ça, mais vous pouvez partir de plus haut et descendre vraiment le plus près possible de votre corps et vous promener comme ça de haut en bas. Et maintenant, vous allez sentir comme une résistance. Vous allez dire, alors c'est là votre taux vibratoire, que l'énergie, elle est palpable.
L'énergie, elle va être plus forte près de votre corps que lorsqu'elle est plus loin, c'est sûr. Elle est plus subtile, plus légère. Ensuite, vous pouvez ressentir, comme j'ai mentionné, une résistance. Quand vous sentez une résistance, c'est pas que l'énergie, elle veut pas, mais c'est pour vous montrer que là où elle est vraiment la force de votre énergie et quelle quantité vous en avez. Parce que si elle va dans le corps, votre main elle descend puis vous êtes rendu à ça de votre corps physique, là je vous dirais, avant de faire du magnétisme, commencez par vous énergiser vous-même parce que là vous êtes en bassesse. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une belle, là je vais le montrer comme ça ou comme ça parce que une belle épaisseur d'énergie là. Ensuite, vous pouvez faire aussi l'exercice, bon, que moi j'aime, que je trouve facile, que souvent je vais montrer aux enfants, aux adolescents qui adorent, c'est vraiment comme ça avec nos deux mains. Hein? Puis de vraiment s'amuser à voir où est-ce qu'elle est l'énergie, puis ressentir de plus en plus. Hein? Parce que quand on applaudit aussi, il y a quand même une force. Ensuite, comme j'ai mentionné, de tasser l'ego, d'apprendre à faire le vide, pratiquer la méditation aussi. Là, je vais parler de protection. Parce que quand on commence à faire du magnétisme, ça fait que aussi vous êtes plus facile à recevoir des pensées parasites. Et plus avoir des pensées parasites, bon, pour dire des pensées négatives, moins le fluide au niveau de l'énergie vibratoire va passer facilement. Donc, toutes les méditations sont bonnes, peu importe qu'elles vous amènent à faire le vide, ça peut écouter de la musique. Ça, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous amène dans cet état de détente, de méditation. Alors, ça, c'est assez varié. La protection est toujours de mise, peu importe ce que vous faites. Là, j'ai parlé de la méditation. Si vous faites de la méditation, protégez-vous. Parce que aussitôt qu'on s'amène dans un état de, comme ça, de vibratoire, on ouvre une porte aussi aux énergies parasites, aux énergies négatives. Ça, il ne faut pas se le cacher, c'est toujours comme ça. Alors, on s'habille pour aller à l'extérieur, donc s'il fait froid, on va mettre une veste, s'il pleut, on va apporter un parapluie, bien c'est la même chose au niveau de la protection. Donc, la protection, elle va être utilisée pour conserver toutes vos énergies que vous allez recevoir au niveau de la méditation ou lors de la magnétisation que vous allez envoyer à l'autre personne. Protégez-vous et protégez la personne à qui vous envoyez. Encore là, je ne veux pas élaborer sur les diverses façons de vous protéger parce que c'est très, très varié et il faut trouver celle qui nous convient, qu'on se sent confortable. Je vais quand même vous faire un petit cadeau de vous en donner une que moi j'affectionne particulièrement. Mais bon, vous pourrez faire des recherches, ou venir me revoir ou aller voir mes collègues pour savoir des techniques de protection. Alors, pour se protéger, avant de faire toute technique de magnétisme, alors, je viens de parler quelques minutes plus tôt, c'est de respirer et faire le vide. Alors, on commence par ça. On inspire bien, on expire bien, faire le vide. Ensuite, vous allez imaginer une aura ou un cercle de lumière protectrice autour de vous. Les énergies de protection, moi, je préfère qu'elles soient toujours blanches, une lumière dorée qu'on appelle un blanc lumineux, hein, parce que c'est quand même l'énergie divine, l'énergie christique, peu importe. Ou vous pouvez imaginer une sphère. Donc, vraiment, une sphère, c'est comme pour moi une bulle de lumière alentour de moi. Un cercle. Voilà. C'est vraiment pour vous que ce soit de forme ronde. Ça peut être un cylindre aussi qui part de la base des pieds jusqu'à l'énergie céleste. Encore, un cylindre, c'est de forme rond. Faites-le assez grand pour que vous soyez confortable. Donc, faites-le pas tout de suite près de votre corps physique. Hein? Faites un espace vraiment ample alentour de vous. Donc, cette technique-là va vous préserver des ondes négatives. Ça, c'est pour vous au départ. Alors, comme je vais ouvrir une parenthèse, hein, comme quand vous êtes dans les avions, ils disent toujours que le masque à oxygène, on doit le mettre sur nous avant de le mettre sur une autre personne. Bien, c'est la même chose pour la protection. Donc, si vous envoyez du magnétisme à une autre personne, vous vous protégez vous avant et après. Vous allez refaire la même chose pour la personne, votre destinataire à qui vous allez envoyer.
Moi, je vous inviterais aussi, un coup, bon, votre protection est faite, tout ça, j'avais une autre parenthèse ajoutée pour ressentir l'énergie, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser à ressentir l'énergie de toutes les choses, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, de s'amuser, les fleurs, les végétaux aussi, ceux qui cultivent, que vous faites des jardins, bon, pour des légumes, des fruits, là, je cherchais mes mots. Alors, vous pouvez vous amuser à sentir l'énergie des plantes qui sont en pleine croissance et qui vont vous alimenter un peu plus tard en cours d'année. Autre parenthèse aussi, il ne faut pas chercher à guérir à tout prix, parce que ça, c'est l'ego qui embarque. C'est vraiment de se sentir flatté, valorisé. Alors, quand on fait quelque chose, c'est toujours en toute humilité. Alors, vous apposez vos mains, vous laissez guider et vous transmettez l'énergie. L'énergie saura vers quelle direction se diriger. Pour faire du magnétisme, c'est important de savoir le prénom du destinataire et l'endroit où il demeure. Donc, normalement, on va prendre son adresse ou bien savoir l'adresse exacte, le pays ou la ville qui demeure. Vous pouvez rester 15 minutes environ au même endroit ou juste quelques instants. C'est vous qui allez savoir quand le traitement est effectué ou finalisé lorsque vous allez émettre. Et il ne faut pas essayer de contrôler l'énergie non plus. On la laisse couler librement et elle saura aussi, bon, combien de temps, si c'est terminé, aussi la durée que la personne est apte à recevoir. Le rôle du magnétiseur est vraiment de rendre l'autonomie à la personne qui va le recevoir. Donc, qu'elle puisse fonctionner normalement comme elle fonctionnait avant et non être dépendante du magnétiseur à tout moment. Donc, on envoie toujours pour que ça soit, que le problème, peu importe, soit résolu au meilleur de cette personne-là afin qu'elle retrouve toute sa liberté. Si jamais que l'énergie ne fonctionnerait pas, il ne faut pas non plus prendre ça pour un échec parce que des fois, ça peut arriver que l'énergie passe moins bien. Ça peut être causé par différents facteurs comme la fatigue, une grave maladie, là, que si on parle vraiment que ce soit des cancers, des maladies très graves ou des maladies qui sont génétiques comme la fibrose kystique, la sclérose en plaques ou des choses comme ça. Des fois, ça peut arriver que l'énergie passe moins bien ou des facteurs extérieurs. Peut être un stress, une colère que la personne a vécue. Là maintenant, je voulais dire aussi, cette énergie-là, dans le fond, pour le magnétiseur, c'est la même fonction que le maître Reiki. Sauf que, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt dans la conférence, c'est que le magnétiseur va envoyer sa propre énergie. Tandis que le maître Reiki, ben, sans être maître, mais ceux qui sont au niveau 2, niveau 3 peuvent transmettre l'énergie à distance, vont utiliser l'énergie d'une autre source. Le magnétiseur, lui, c'est sûr et certain qu'il faut qu'il soit vraiment en bon fonctionnement pour envoyer l'énergie parce qu'il envoie son énergie. Donc, si vous êtes malade, fatigué, en dépression, en état de colère, en état de peur, on ne fait rien de ça, on n'envoie pas. On n'a pas l'énergie à une autre personne. Donc, toujours, c'est par les mains qu'on envoie l'énergie et on peut frotter nos mains pour activer aussi. Et quand on sent vraiment le picotement, l'énergie arriver, on transmet. Très important, c'est une parenthèse que j'ajoute aussi, que quand on a terminé je vais dire, la transmission, pour ne pas dire le traitement, mais la transmission d'énergie à la personne, toujours de couper le lien. Alors, on peut visualiser qu'on coupe avec des ciseaux dorés le lien qui nous relie de plexus à plexus, ou peu importe, on peut dire juste le mot couper le lien, mais pensez à faire une coupure. Là, maintenant,